Le syndrome de douleur musculo-squelettique amplifiée, SMA, est une affection médicale très douloureuse qui peut causer de la douleur n'importe où dans le corps. Ces épisodes de douleur peuvent être intermittents ou constants, affecter tout le corps ou être localisés dans une zone du corps ou affecter un seul membre. Chaque fois que cela se produit, le degré de douleur des enfants ayant une expérience de l'AMPS est plus intense que ce à quoi on pourrait normalement s'attendre. Pour comprendre ce qu'est la douleur amplifiée, regardez d'abord l'illustration pour voir comment la douleur est normalement ressentie. Normalement, la douleur est déclenchée en réponse à des lésions tissulaires telles que celles qui se produiraient lorsqu'un enfant marche sur un clou. Lorsque cela se produit, les événements suivants se produisent. Les dommages envoient un signal à travers le nerf douloureux à la moelle épinière. Le signal est transféré jusqu'au cerveau. Le cerveau reconnaît le signal comme étant douloureux. Dans les AMPS, il y a un court-circuit anormal dans la moelle épinière. Le signal de douleur normal se déplace non seulement vers le cerveau, mais aussi vers les nerfs neurovasculaires, également appelés nerfs autonomes ou nerfs de fuite ou de combat, qui contrôlent le flux sanguin à travers les vaisseaux sanguins. Ces nerfs amènent les vaisseaux sanguins à devenir plus petits, constriction. Cette constriction limite le flux sanguin et l'oxygène vers les muscles et les os et entraîne une augmentation des déchets tels que l'acide lactique. C'est ce manque d'oxygène et d'accumulation d'acide qui provoque la douleur. Ce nouveau signal de douleur traverse également le court-circuit anormal de la moelle épinière et provoque une diminution supplémentaire du flux sanguin entraînant plus de douleur. La douleur devient alors grandement amplifiée à travers ce cycle continu. Douleur amplifiée diffuse également appelée douleur corporelle totale ou fibromyalgie pédiatrique. Douleur amplifiée intermittente. Syndrome douloureux régional complexe, SDRC, avec changement autonome. Douleur amplifiée localisée sans changement autonome. Les changements autonomes comprennent les changements de couleur et de température. Les changements autonomes comprennent les changements de couleur et de température, par exemple, le froid et le bleu, ainsi que l'enflure et la transpiration. Il existe 3 principales causes de douleur amplifiée: les blessures, la maladie et le stress psychologique. Il peut y avoir d'autres facteurs tels que l'âge, la génétique ou les hormones qui peuvent également affecter la douleur amplifiée. C'est souvent une combinaison de ces facteurs qui conduit à une douleur amplifiée. Ces enfants ont subi une lésion spécifique importante telle qu'une fracture, une lésion musculo-squelettique modérée à sévère ou ont développé une douleur après la chirurgie. Les symptômes de l'AMPS peuvent survenir soudainement ou prendre des semaines à se développer. La maladie est une cause peu fréquente d'AMPS, mais peut être plus fréquemment observée en conjonction avec des affections inflammatoires telles que l'arthrite, la tendinite, la myosite ou l'anthésite. D'autres maladies qui peuvent être la cause initiale sont des infections telles que la mononucléose, la gastro-entérite ou la grippe. Le stress peut être à la fois un facteur de complication et un déclencheur de douleur amplifiée. Les facteurs de stress peuvent être positifs ou négatifs, grands ou petits, et peuvent inclure non seulement des événements, mais aussi des sentiments et des styles de personnalité. De nombreux enfants atteints du RSAP et leurs familles ont été affectés négativement par leurs pairs, les autorités scolaires et même les professionnels de la santé qui ont rejeté les symptômes de l'enfant. La douleur chronique peut également affecter de manière significative la dynamique individuelle et familiale. Explorer la dynamique individuelle et familiale n'implique pas que la douleur n'est pas réelle ou est entièrement due à une cause psychologique. Les enfants atteints d'AMPS et leurs familles peuvent bénéficier de diverses formes de psychothérapie telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui peut aider l'enfant avec des stratégies d'adaptation plus immédiates pour faire face à la douleur et au dysfonctionnement ainsi que pour identifier les facteurs de stress, tels que l'école, la famille et l'amitié, et pour pratiquer l'expression des sentiments et des émotions. La douleur amplifiée est diagnostiquée en écoutant attentivement l'histoire de l'enfant, à la fois physique et émotionnelle. Certains enfants présentent des changements autonomes au moment de l'examen ou peuvent être extrêmement sensibles au toucher. Les tests sanguins sont généralement normaux à moins qu'il n'y ait d'autres conditions présentes. Chez certains enfants, une scintigraphie osseuse ou une IRM peut montrer des anomalies très évocatrices d'AMPS, mais les résultats peuvent être normaux.
Un diagnostic précoce peut être difficile pour plusieurs raisons. Tous les symptômes de l'AMPS peuvent ne pas être présents au début, mais peuvent évoluer avec le temps. Il peut être nécessaire d'exclure des problèmes urgents tels que des infections ou des blessures musculo-squelettiques avant de commencer un plan de traitement pour l'AMPS. Il existe un large éventail d'AMPS